Dans un petit village niché entre les montagnes, un horloger nommé Elias. Elias n'était pas un simple artisan. Il avait hérité de son père une boutique remplie de montres anciennes, dont certaines semblaient battre au rythme d'un cœur. Parmi elles, une seule était enfermée sous une cloche de verre au fond de l'atelier. Une montre noire à gousset, sans marque, dont les aiguilles restaient toujours figées à minuit pile. Depuis l'enfance, Elias avait reçu l'interdiction formelle de la toucher. Cette montre, lui disait son père, ne mesure pas le temps. Elle le déplace. Mais Elias n'y avait jamais cru, jusqu'au jour où, en nettoyant l'étagère, la cloche de verre glissa accidentellement et se brisa. Elias ramassa la montre du bout des doigts. Elle semblait vibrer faiblement, comme si quelque chose à l'intérieur respirait. Par curiosité, il remonta le mécanisme. Les aiguilles tournèrent alors lentement jusqu'à minuit. Et au moment exact où elles s'alignèrent, tout s'éteignit autour de lui. Plus de lumière, plus de bruit, plus de boutiques. Elias se retrouva dans une rue pavée, sous un ciel violet. Les bâtiments lui étaient familiers, mais tout semblait figé, comme dans un souvenir. Un chien aboyait au ralenti, un enfant suspendu dans l'air, prêt à lancer un ballon qui ne quittait pas sa main. Le temps ici était bloqué. Un vieil homme apparut alors, vêtu d'un costume victorien. Il s'approcha d'Elias avec un sourire énigmatique. « Tu as enclenché la montre de minuit, dit-il. Elle n'est pas une horloge, c'est une clé. » « Une clé? » Oui. Elle ouvre les portes du passé, mais attention, à chaque utilisation, tu perds un souvenir. Elias comprit alors. Ce monde figé était un moment de sa propre vie, un souvenir de son enfance. Et plus il resterait, plus il risquait d'oublier qui il était. Pris de panique, il tenta de retourner la montre pour revenir. Mais l'aiguille des minutes avait avancé. 001. Trop tard. Le vieil homme s'inclina. Désormais, tu vivras ici, parmi tes propres souvenirs, jusqu'à ce qu'ils s'effacent tous. Et ainsi, Elias disparut de son époque. Dans sa boutique, on raconte encore que chaque nuit, à minuit, la montre noire se remet à vibrer. Certains disent qu'ils entendent une voix à peine audible, répétant inlassablement « Je m'appelle Elias, je crois ».